messieurs, bonjour, 27e journée de championnat déjà. Et oui, on file vers la fin de cette saison. Et pour cette soirée, eh bien c'est tout simplement le leader, Tess, qui est en visite à Serein. Tess, c'est 17 victoires, 5 défaites, 4 nuls. C'est vraiment des statistiques impressionnantes. 8 victoires à l'extérieur pour 3 défaites, 32 buts marqués à l'extérieur, 17 encaissés, 56 buts au total marqués, dont 19 pour le seul Kevin Norris qui est sur le banc ce soir. Alors on attend évidemment du spectacle face à ce leader incontestable de la série en tête depuis la 3e journée de championnat déjà. Attention là, on joue avec le feu dans la défense de Tessenderlo. Le ballon revient à Al-Badawi, le ballon est contré, c'est but. But d'Al-Badawi après 7 minutes de jeu dans une rencontre qui démarre tambour battant. C'est déjà son 4e de la saison. Usmans, Kilota qui contrôle mais qui donne sur faille. Stéphanie. Attention à ce centre, on se précipite là. Et tout le monde loupe le ballon. Yunen Van Arscott. Ah, c'était une occasion d'égaliser là pour Tess. Un mouvement là aussi. Pierrot. Al-Badawi. Bochet, c'est bien joué, bien décalé là de Bochet pour Kilota. Ah, il faut un bon centre-tir de Kilota au-dessus. Il y avait de l'idée. La Saini. Et on donne évidemment à Ibeswertz. Ibeswertz, le centre, c'est bien joué, Cassio de la tête directement dans les mains de Brugmans. Dégagement. Et Pierrot qui passe. Pierrot qui va centrer pour Stéphane, c'est bien joué, Stéphane sur le poteau. Et la malchance poursuit toujours Serein. Il reste 12 minutes à jouer, attention à ce ballon. Et superbe intervention de Mignon. Très attentif. Ouais, un bon ballon là d'Al-Badawi, c'est bien joué. Derrière et ça revient et ça frappe. Bochet et c'est contré. Serein tente de trouver la faille pour la seconde fois avant le repos. Attention à ce corner, les grands Stormas sont montés justement et Mignon était là pour empêcher le but. Et ça va valoir un carton dans la foulée. Et c'est la jaune pour Motawakil. La Saini, très technique, ça joue très bien, ça se relance là. Cassio et Pierrot qui a l'espace, Pierrot qui doit aller. Pierrot qui va certainement taper à côté. Ah, ça c'était une remontée fantastique comme on dit. Et elle aurait mérité mieux. Yunen la chasse. Nadrani qui va relancer. Et qui trouve Cassio là entre deux joueurs. Cassio, c'est bien joué pour Stéphane. C'était le but. Lapide, Nadrani. L'espace pour Cassio. Et alors l'efficacité de Stéphane qui retrouve enfin le chemin des filets, c'est son 5e de la saison. On joue depuis 58 minutes de jeu et ça ramène 2-0. Al-Badawi qui récupère le ballon, Al-Badawi qui rentre dans le rectangle, on n'ose pas le toucher évidemment. Al-Badawi qui passe le gardien et qui trouve les latéraux. Dommage. Attention là, et Nadrani qui est mis au sol et le but sur une première erreur qui n'a pas été sifflée. Et attention, il reste 13 minutes de jeu. La Saini, c'est bien joué tout ça. Qui renverse pour Al-Badawi. Al-Badawi qui va encore percer. Al-Badawi qui est dans le rectangle. Vers Kilota. Ouh, la frappe et l'arrêt de Brugmans. Brugmans dégage, c'était le dernier dégagement de ce match. Victoire de Serein, 2-1. Et il était grand temps, parce que derrière, tout le monde a gagné. Et donc la victoire qui était impérative permet surtout à Serein
de récupérer un pack de 2-3 équipes qui sont battues ce soir. Et finalement, la défaite de Tess n'a pas encore beaucoup d'incidence pour le leader puisqu'il reste devant à une victoire de plus que Danes qui a gagné ce soir et qui recolle donc à la première place du classement. Serein n'est pas sauvé, Serein s'en rapproche tranquillement. À confirmer évidemment la semaine prochaine à Châtelet. Aujourd'hui, je crois que le plus important, c'était de prendre 3 points parce que sur les dernières semaines, on a produit beaucoup de beaux jeux sans avoir récolté des points. Donc le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points. Après, surtout quand on voit la situation derrière nous, où toutes les équipes commencent à gagner subitement, on se pose quand même pas mal de questions, mais nous, on doit faire notre travail et pas se préoccuper des autres. Une victoire qui fait du bien devant la tribu, hein, manifestement. Ouais, c'est bien. On prend les 3 points aujourd'hui, je pense que c'était important au niveau du classement, on se devait aujourd'hui de remporter cette victoire. Qui plus est devant un petit cop là, qui a fait le déplacement depuis la France, ça fait toujours chaud au cœur. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui hormis les 3 points? Il y a quand même aussi d'abnégation, il y a aussi beaucoup de roublardise, ce qui a parfois manqué au premier tour. Ouais, même si dans certaines situations on a encore été, je trouve, assez naïf en deuxième mi-temps, mais je crois qu'on a vu quand même une équipe qui se crée pas mal d'occasions, avec un peu de réussite. Je crois qu'aujourd'hui le match aurait pu être plié un peu plus rapidement aussi, mais ça n'a pas été fait. Et dans ces cas-là, comme ça nous arrive souvent, on prend un but et on souffre pendant un dernier quart d'heure, mais on a subi et en tenant bon, je vais dire. Donc c'est quand même malgré tout un point positif parce qu'on a été quand même pas mal de fois dans des situations où on s'est fait remonter au score dans les dernières secondes. Donc c'est clair que dans ces moments-là, ça doit trotter dans la tête des joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a su rester quand même malgré tout très calme et pas paniquer. On n'a pas laissé énormément d'occasions à l'adversaire dans les 10 dernières minutes. On retiendra déjà les 3 points, je pense que c'est ce qui était important. Après une belle victoire à domicile face à une équipe qui est première et qui a un très très bon niveau. On l'a vu encore aujourd'hui, qui sont capables de réaliser des belles phases de jeu. Maintenant voilà, l'essentiel comme j'ai dit c'était de prendre 3 points pour s'assurer un petit matelas au classement et c'est chose faite aujourd'hui.